Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de M&M sans limite. Salut Marca. Salut Martine. Comment vas-tu? Super bien, toi? Super bien. Aujourd'hui, à notre podcast, on parle de motivation et inspiration. Je te dirais que c'est principalement le thème de notre podcast. Et c'est quoi pour toi la motivation? La motivation pour moi, c'est c'est en fait le pourquoi tu vas accomplir ton objectif. Dans le fond, c'est ta drive, c'est ce qui te permet, ton feu intérieur qui te permet d'avancer vers tes rêves puis la réalisation de tes objectifs. Donc, ça diffère pour tout le monde. T'sais, pour ta motivation à toi, c'est pas la même que la mienne, mais c'est unique, mais c'est sans motivation, tu peux pas accomplir tes rêves, à mon avis. Ah, c'est bien dit. Sans motivation, tu ne peux pas accomplir tes rêves. Mais la motivation, en tout cas, dans les cours de psychologie positive que moi j'ai pris, la motivation était un mouvement. Il faut que tu commences, il faut que tu t'embarques dans un mouvement d'avancer. Donc, c'est d'avancer et c'est ce qui te motive à avancer. Qu'est-ce qui te motive vraiment à avancer? Et la motivation, je pense que c'est pas quelque chose d'inné. Tu n'es pas nécessairement avec des facilités ou des facilités à être motivé. Je pense que ça prend des éléments qui te motivent. Qu'est-ce qui te motivait au soccer à aller toujours plus loin? En fait, c'est intéressant parce que moi, mes motivations au cours de ma carrière, je dirais, ont changé. C'est-à-dire que à la base, j'ai tout le temps été quelqu'un qui... j'avais bien de l'orgueil. Fait que, tu sais, moi, quand j'embarquais sur le terrain puis que tu me disais « Ah, tu pourras pas faire ça, watch me ». Tu sais, ça, c'était quelque chose que, tu sais, j'étais vraiment comme ça. Fait que je dirais les personnes... Il y a une partie, les personnes qui pensaient que j'allais pas réussir, ça m'a vraiment motivée. OK. Ça, c'est du point de vue plus extérieur, de motivation plus extérieure. Ouais. Motivation plus interne, c'est sûr que moi, à 8 ans, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais à 8 ans, j'ai un entraîneur qui est venu me voir puis qui m'a dit toi, un jour, tu vas faire partie de l'équipe nationale. J'avais 8 ans. Là. Ça faisait 1 an que je jouais, puis il m'avait juste vu jouer. Il t'a-tu déjà répondu pourquoi il t'avait dit ça? Quoi, il voyait le potentiel dans toi? Il voyait l'éthique de travail, Okay. le côté mental. Tu sais, à cet âge-là, c'est facile de voir le talent d'un joueur. Ouais. Je pense que c'est quand même évident, surtout quand tu es jeune, voir quelqu'un qui se démarque là, au soccer, quelqu'un qui pousse le ballon du début jusqu'à la fin, puis qui fait la défense, qui fait l'attaque, qui fait le milieu tout en un. Mais en même temps, je pense que ce qui fait en sorte que tu te démarques encore plus, c'est quand tu as des qualités d'athlète très tôt, c'est-à-dire la détermination, motivation, discipline, l'effort acharné. Tu sais, moi, j'étais la première arrivée sur le terrain, puis la dernière, j'apportais mon père sur le terrain, puis on allait botter les ballons. Quand moi, j'allais pratiquer mes frappes, puis lui, il courait en arrière du but, il me rapportait les ballons. Tu sais, jusqu'à temps qu'il fasse noir le soir, il fallait qu'il me dise « OK, là, Marca, embarque dans l'auto, on s'en va chez nous. » C'est assez... j'ai tout le temps eu cette volonté-là, parce que j'avais un rêve, justement, quand ce coach-là m'a dit « Un jour, tu vas faire partie de l'équipe nationale », mais là, j'ai dit « OK, est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse absolument? » Puis à cet âge, t'es jeune, là, tu penses pas tant loin. Puis vers 10-11 ans, là, ça s'est éclairé dans ma tête. Puis j'ai dit « Moi, je vais travailler jusqu'à temps que je porte les couleurs du Canada. » Puis... fait que ça a été ça pas mal toute ma première partie de ma carrière et ma motivation. Mais tu sais, je te cacherai pas que à travers tout ça, je suis quand même quelqu'un je veux rendre ma famille fière. Je déteste décevoir mes proches. Donc, il y avait tout le temps aussi cette petite voix-là qui était comme pousse parce que tous ces gens-là autour, ils comptent sur toi puis ils ont mis l'effort pour que tu sois où est-ce que tu es aujourd'hui. Fait que tu fasses ta part toi aussi. Ouais, fait que je te dirais que en gros, c'était pas mal ça. Mais toi, motivation, qu'est-ce qui te motive? Moi, je suis quelqu'un de relativement... moi, je me lève le matin puis je suis motivée, vous direz. Ben, tu sais, il y en a qui disent qu'ils ont le bonheur facile. Moi, j'ai la motivation facile. Ouais. C'est vrai que tu as la motivation facile. Vraiment, je suis quelqu'un comme d'enjoué de nature qui est motivé par... je m'auto-motive par pas grand-chose. Puis, mais tu sais, moi, j'ai été professeure de cours en groupe pendant 16 ans. Tu sais, donc, en avant, à motiver le monde, à leur dire quoi, tu sais, comme step touch d'un bord puis de l'autre, tu sais. Puis, j'ai cette facilité-là. Puis, j'embarque souvent dans plein d'affaires. Puis, la motivation, je la vois souvent comme une lumière. Tu sais, ça m'allume, je suis motivée, je vais être drivée d'y aller, tu sais. Mais toujours dans le but
d'essayer des choses nouvelles. Ça me motive énormément. Mais la motivation, c'est quelque chose qui est très facile pour moi. Puis j'aime ça, j'adore ça. Quand j'ai quelqu'un à côté de moi qui n'est pas motivé, on dirait que j'en ai tellement de motivation en dedans, là, que j'aime ça quand ça déborde sur les autres, puis que j'arrive à motiver la personne, à embarquer dans ses affaires, puis à la maintenir motivée. J'ai comme cette facilité-là. C'est difficile à expliquer. C'est une belle qualité. Puis si t'en as en abondance, la motivation, c'est pourquoi pas la partager, Pourquoi pas la partager? Mais c'est ce que je me dis, parce que c'est pas... Tu sais, je regarde dans mon entourage, puis c'est pas tout le monde qui est motivé. Puis des fois, je décourage un peu le monde tellement j'en ai peut-être trop, justement. Fait que j'essaie d'aider les autres. Peut-être ça l'intimide aussi, là, quelqu'un qui a beaucoup de motivation, qui a beaucoup de drive, de l'énergie, puis tout. Mais... Ça, je l'ai vécu aussi beaucoup, que ça l'intimidait les gens, parce que c'est pas tout le monde qui a de la motivation, mais je dirais aux gens que ceux qui en ont pas, ben c'est de se poser la question fondamentale, pourquoi tu veux faire les affaires, tu sais? Puis la motivation, des fois, tu veux faire les choses, mais tu sais pas trop pourquoi ou tu comprends pas pourquoi tu veux les faire. Puis c'est de te remettre un peu en question puis de te questionner sur les bonnes choses. Puis quand tu comprends le pourquoi tu veux le faire, parce que c'est ma méthode à moi, là, ça veut pas dire que c'est la méthode universelle, mais quand je comprends le pourquoi je veux faire quelque chose, bien, j'ai comme une drive d'enclencher ça en 5e vitesse, puis go. Puis je pense que ça commence aussi par se fixer un objectif, ou tu sais, des fois, tu as un rêve, mais il est à trop grande échelle, puis ça paraît trop inaccessible, puis à ce moment-là, ça devient compliqué d'être motivé. Ça devient démotivant. Exactement. Ouais, parce que c'est trop haut. C'est trop inatteignable. Mais quand c'est correct d'avoir un rêve, mais après ça, quand tu te fixes... Moi, c'était souvent ça dans le sport. J'ai suivi un cours de préparation mentale. Ouais. Puis c'était de, justement, se fixer des objectifs qui sont atteignables, réalisables. Puis que, justement, ça fait en sorte que quand que tu les vois, tu les vois parce qu'ils sont proches, ils sont pas trop loin, tes rêves, bien, ça va être plus facile de trouver ta motivation à tous les jours. Puis, je dirais aussi aux gens que c'est correct de pas être motivé à tous les jours. Tu vas pas tout le temps avoir une motivation dans le tapis, à part si t'es Martine, là, mais... Non, mais tu sais, c'est pas vrai parce que, tu sais, là, on a lancé un défi aux gens de faire le 10 km du Marathon de Montréal. Tu sais, veux pas, faut que je m'entraîne moi aussi, là, tu sais, faut que j'arrive là prête. Puis, il y a des jours où je suis fatiguée. Tu sais, ça me tente pas. J'ai eu des grosses journées, puis je suis vraiment fatiguée, là. Fait que, tu sais, la motivation est un peu plus basse. Mais je garde en tête l'objectif. Puis je me dis, ben go. Puis c'est quoi qui te permet aussi de te dire, tu sais, quand ta motivation est plus basse, c'est quoi qui te permet de quand même mettre tes souliers puis d'aller courir? La discipline. Oui, d'être constant. Exactement. La discipline puis d'être constant. Puis c'est souvent ça que je me dis, la constance fait toute la différence. Parce que souvent, on se dit, ben tu peux tasser la motivation. Parce que la motivation, ça se peut qu'elle soit absente. Ça se peut. Qu'une journée, il y en ait carrément pas. Oui. Mais il faut quand même que tu te dises que l'objectif qui est là, si tu fais pas le plan qui est déterminé à y aller, ben tu n'y arriveras pas, là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, la motivation, c'est le fun quand elle est là parce que ça te drive, parce que ça te donne le goût d'avancer. Mais si jamais elle n'est pas là, ben ça ne devrait pas t'empêcher à réaliser tes buts pareils, tes objectifs quand même. Puis je suis curieuse de savoir... Tu sais, justement, en tant que joueuse de soccer professionnelle, tu sais, des matchs de soccer, là, c'est assez intense quand même, là. Il y a des matins où est-ce que ça file peut-être moins, là, tu sais, physiquement, ça te tente peut-être pas d'aller sur le terrain. La motivation n'est pas là. Mais tu fais comment pour embarquer sur le terrain? Je me dis que tu as déjà vécu ça. Je dirais que... Non? Écoute, mais j'étais un peu comme toi, que moi, dans le sport, j'étais tout le temps motivée. Puis moi, les games, je voyais ça comme des tests à mes entraînements. Fait que, tu sais, c'est un peu comme l'école que tu t'entraînes en classe, puis après ça, quand c'est ton examen, là, ben c'est ton test pour voir qu'est-ce que tu as acquis. Ouais. Mais moi, c'était un peu comme ça, je le voyais, puis je le voyais comme tout le temps une opportunité de me prouver, une opportunité de m'améliorer, puis une opportunité de passer au prochain niveau. Puis, c'est sûr que des fois, que je me levais, puis peut-être que ça me tente un petit peu moins. À ce moment-là, je pense qu'il faut que tu remettes en perspective, justement, c'est quoi ton but ultime. Comme tu dis, ça revient tout le temps à c'est quoi ta... En anglais, on dit le purpose. Fait que c'est quoi ta raison, c'est quoi ton pourquoi, c'est quoi ton... C'est ça, c'est ta drive. C'est important pourquoi dans la vie de savoir pourquoi tu fais quelque chose. Pourquoi tu fais ça? Oui. Ouais. Tu sais, souvent, malheureusement, on tombe dans une roue de comme... les humains, on fait des choses, mais on ne sait pas vraiment pourquoi on le fait.
On le fait machinalement ou Exactement. robotiquement. Oui, tout à fait. Je suis Puis, tu d'accord sais, avec de toi. s'arrêter puis de dire, OK, pourquoi en ce moment je fais ça? Tu sais, ça roule tout le temps, mais à un moment donné, arrête-toi, pose-toi les bonnes questions, prends un temps de réflexion, puis comme, tu sais, peut-être que ça va te dire qu'en fin de compte, tu sais, c'est important de faire une réflexion sur tes motivations. Ouais. Moi, quand je suis arrivée en France, puis que c'était une période de ma vie, pour la première fois que je manquais de motivation. OK? Première fois, là, mais constamment, là. Comme, ça m'avait jamais fait ça, là. Un peu comme si c'est dans une dépression, là, que des fois, ça t'arrive que tu es dans une petite phase dépressive, mais que ça devient une longue phase, là, tu te poses des questions. Ouais. Mais moi, c'était une longue phase de perte de motivation que j'avais pas envie d'aller aux entraînements. Fait que, tu sais, je me suis assise. Puis là, je me suis dit... Au début, je poussais. Tu sais, je me disais peut-être que c'est juste une phase. C'est juste une phase. Okay. Puis là, je suis comme, ça va passer. Puis à un moment donné, je me suis assise. Puis là, j'ai pris le temps. Puis j'ai fait une liste sur un papier. Simple de même. Fait une liste. Motivation. Pourquoi je suis en train de faire ce que je fais? C'est quoi les plus? C'est quoi les pour? Puis c'est quoi les contre d'être ici? D'être où est-ce que je suis au moment présent, qui était en France en train de jouer au soccer professionnellement. Puis, écoute, j'ai trouvé que ma réponse était sur le papier assez facilement. Là. Je veux dire... Tu l'as vraiment d'en face quand tu l'écris comme ça. Oui, ça a été un choc parce que, tu sais, quand c'est rendu que les pour à rester à quelque part, c'était, mettons, pour pas décevoir ma famille, parce que c'est le fun de voyager, parce que, tu sais, là, tu te dis, OK, sont où rendues toutes mes motivations de comme je veux faire partie de l'équipe nationale, je veux me surpasser, tu sais, toutes les motivations internes n'étaient plus là. Puis à ce moment-là, c'est là qu'il faut que tu fasses un changement dans ta vie puis que tu te rediriges. Tu sais, ça sert à rien de rester à quelque part quand tu n'as plus de raison de rester, quand tu n'as plus de pourquoi. Tu sais, c'est pas vrai que la vie mérite d'être faite machinalement. Mais non, tout à fait. Puis ça me fait penser dans le fond, on a deux styles de motivation, l'intrinsèque qui est à l'intérieur puis extrinsèque qui est à l'extérieur. Puis c'est prouvé que quand tu as des motivations qui sont intrinsèques, vraiment qui viennent de l'intérieur, ils sont plus fortes, sont plus installés, sont plus comme un peu groundés dans toi, puis il y a plus de chances qu'ils durent longtemps. Oui, ils sont à long terme, exactement. Que des motivations extrinsèques qui sont à l'extérieur. Fait que, tu sais, oui, c'est beau de vouloir une voiture ou quelque chose, un morceau de linge, mais ces motivations-là, qui sont toutes extérieures, sont comme éphémères un peu. Parce qu'une fois que tu les acquiers, ça reste comme pas. Tandis que quelque chose qui vient vraiment comme dans le dedans, bien, c'est quelque chose qui est plus profond, qui risque de te garder motivé comme plus longtemps aussi. Puis suite à ce que tu disais sur ton papier, je trouvais ça intéressant parce que souvent, on prend pas le temps justement de se faire des plans d'action ou des plans de vie. On vit puis on se laisse un petit peu aller dans le tourbillon de ce que la vie nous apporte. Mais de se faire un plan détaillé de nos objectifs, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on aimerait réaliser? Mm-hmm. Puis, tu sais, quand on part en entreprise, on se fait un plan d'affaires, mais de se faire un peu le même genre de plan, mais pour sa vie. Puis ça nous permet des fois justement de dire, mais suite à cet objectif-là, on le détaille un peu plus, comme tu disais, puis on met nos objectifs dessus en disant nos pour et nos contre, c'est quoi quand on est rendu dans un... Ça arrive que des fois, on est arrivé dans un genre d'impasse où on doit tourner à gauche ou à droite, puis on ne sait pas trop. Puis la motivation, elle ne suit pas nécessairement toujours. Oui, puis tu sais, se fixer des objectifs, se faire une liste, se faire un plan, ça peut être fait à multiples reprises dans l'année. Oui, tout à fait. Moi, je déteste les résolutions. C'est de dire au début de l'année. À la fin, oui, au début de l'année. Au début de l'année, à la fin de l'année. Au début de l'année, oui, c'est ça. Là, tu te dis, OK, ça marche jamais. On s'entend-tu, les gens, ils se mettent ça, puis après ça, après 2 semaines, ça a lâché. Hey, je vais aller au gym, mais ça, ils se sont jamais inscrits. Fait comme. Non, écoute, moi j'ai travaillé longtemps dans un centre de conditionnement physique, puis écoute, au mois de janvier, les gens. Les inscriptions, sont bourrés de résolutions, là, sont pleines de bonnes intentions, motivés. Mais tu sais, on embarque tout au mois de février, il fait froid, là, le monde n'a pas le goût de sortir. Tu sais, comme tu vois, le down que ça a. Puis là, je me dis, le but de donner ça, bien, si ça continue pas, ça n'a pas sa raison d'être là. Pourquoi tu te fixes quelque chose? Dans le fond, tu lances quelque chose dans les airs, puis c'est pas vraiment... Bien, c'est pas assez concret pour que ça tienne pas. T'sais, si tu manques de motivation, c'est parce qu'il y a quelque chose qui tient pas assez à cœur pour le faire, probablement. Oui, puis, tu sais, ce qui est intéressant aussi, c'est que
comme tu dis, ça manque de... Des fois, c'est trop vaste. En même temps, quand tu te mets un objectif... C'est pas assez détaillé. Exactement. C'est important que ton objectif soit vraiment... soit réalisable, atteignable, mais soit aussi précis. Tu sais, parce que souvent, les gens vont se faire un objectif. Admettons, au soccer, il y en a beaucoup qui vont dire des fois, OK, moi, notre objectif, c'est de gagner la Ligue, admettons. Mais gagner la Ligue, c'est une réalisation. C'est un... J'ai juste des terminologies en anglais qui me sortent, mais c'est comme un outcome. C'est quelque chose qui arrive... Suite à, c'est une récompense. Oui, c'est ça, mais... C'est pas un objectif. Mais en quelque part, c'est gros, là. Tu sais, faut que tu le décortiques pour savoir comment faire pour y arriver. Exact. Puis après ça, faut que tu mettes du concret. Tu te dis, OK, comment qu'on va réussir à arriver là? C'est en donnant notre 100% à tous les entraînements. Tu sais, il y a plein de choses qui découlent de ça. Puis moi, ce que je faisais souvent dans le sport, c'est que je me fixais un objectif pour chaque entraînement. OK. Parce que, puis tu sais, ça sert à rien de te fixer 5, 6 objectifs que, écoute, tu t'en souviens plus. Je me fixais aujourd'hui, je vais prendre seulement 2 touches de balle, admettons. Fait que tu sais, dans le fond, pour ceux qui jouent pas au soccer, tu sais, libérer le ballon rapidement, puis pas trop dribbler, dans le fond, améliorer ma vitesse de jeu. Aujourd'hui, c'est juste sur ça que je me focus sur mon entraînement. Puis des fois, j'allais même dire à mon entraîneur, mon objectif pour ma pratique, c'est ça aujourd'hui. Fait que, tu sais, essaye de me... Tu sais, avoir quelqu'un qui te dirige là-dedans. T'enligne, puis qui t'encourage, puis qui te supporte, c'est important aussi. Tu sais, toi aussi, tu dois en avoir dans ton entourage quelqu'un qui te motive aussi, que des fois, toi, tu dis que tu motives beaucoup les gens. Tu sais, peut-être tu pensé à quelqu'un, mettons, en retour, qui, des fois, te motive de temps en temps, ou... Mais c'est ça un peu, je voulais qu'on continue dans l'inspiration, tu sais. Oui. Qu'est-ce qui... Mais c'est une bonne question. Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me motive? Écoute, je vais y réfléchir, je vais te revenir là-dessus. Qu'est-ce qui te motive, toi, quand tu te lèves le matin? Mettons, quelqu'un qui me motive, je pense pas que j'ai la réponse à ça. Je pense pas que j'ai une personne qui me motive. Je pense que moi, mon cercle d'amis, c'est des personnes qui m'inspirent dans la vie de tous les jours. Okay. Je m'encercle, ça fait pas encore partie du dictionnaire. Là. Je m'entoure de personnes qui vraiment... c'est des personnes inspirantes. Ces personnes, ils ont des traits de personnalité que c'est quelque chose que j'aspire devenir ou quelque chose que, je sais pas, des gens qui ont des vies différentes des miennes, mais qui à la fois me ressemblent. Puis, je dirais sinon quelque chose qui me motive, probablement de me surpasser puis de me coucher une personne meilleure que je me suis réveillée. Oui. D'être toujours la meilleure version de toi-même. Oui, puis Je suis souvent accrochée sur cette phrase-là. Puis d'apprendre aussi, tu sais. Moi, j'ai une professeure qui me disait, écoute, c'était drôle, elle était au secondaire, puis elle nous disait, moi, quand j'étais plus jeune, ma mère, elle me disait tout le temps que si tu apprends quelque chose, tu vas pas mourir durant la nuit. Ah! Fait que là, elle voulait tout le temps apprendre une chose pour être sûre de pas mourir durant la nuit, pour se réveiller le lendemain, puis après ça, elle rapprenait une autre affaire. Ouais. Mais tu sais, je trouve ça important d'apprendre. Tu sais, t'as jamais assez d'outils, t'as jamais assez de connaissances. Fait que tu sais, de tout le temps t'enrichir, c'est important. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui t'inspire, Marca? Qu'est-ce qui m'inspire? Oui, c'est une grosse question, hein? Je dirais mes proches, mais aussi... T'as-tu ta réponse, toi? Bien, je suis en train d'y penser en même temps qu'est-ce qui m'inspire, puis je te dirais... moi, c'est comme mais tu sais, c'est simple, qu'est-ce que je vais dire, mais c'est comme ma plus grande inspiration, c'est comme un peu la joie de vivre. C'est comme un peu ma quête du bonheur, je pense. Ouais. C'est ça qui m'inspire à être toujours un peu, tu sais, un peu l'ensemble de tout ce qu'on vient de dire, tu sais, de travailler sur ma personne pour être la meilleure version de moi-même, pour me sentir bien, pour être heureuse, pour, tu sais, puis on a parlé au niveau de la gratitude, tu sais, de faire du bien aux gens. Tu sais, ça m'inspire. C'est des choses que je vois, des gestes que je pourrais poser. Puis je me dis, je suis certaine que ça ferait du bien aux gens. Je suis certaine que je me sentirais bien dans cette situation-là. Je pense que c'est...
je me dirais peut-être avec l'âge, la sagesse, je sais pas, mais ce qui m'inspire, avant, c'était le succès. Avant, vraiment, c'était le succès, la performance. Puis ça me drivait. Tu sais, moi, mon idole de jeunesse, c'était Céline Dion, là. Tu sais, puis je la voyais aller, puis je me disais, mon Dieu, tu sais, comme... Je comprenais pas quelqu'un qui rêvait pas de l'envier ou quoi que ce soit. Tu sais, je trouvais qu'elle avait une carrière exceptionnelle. Ben, elle en a une aussi, là. Mais maintenant, je te dirais que plus je vieillis, plus c'est la simplicité, le bonheur, les petites choses simples qui font plaisir aux gens puis qui me font plaisir le plus. Ouais, c'est ça qui m'inspire. Ah. Toi? Moi, je dirais, là, j'ai comme un peu trouvé, je pense, par où je m'enligne. Je pense que ce qui m'inspire, c'est mon parcours, puis vraiment les choses que j'ai dû surmonter et le progrès en tant que personne que j'ai fait. On dirait que ça me donne tellement d'espoir et d'inspiration pour le progrès que j'ai encore à faire. Oui. Tu sais, en voulant dire que je me dis, en 23 ans, j'ai tellement vécu de choses, mais en même temps, ma personnalité a tellement changé, j'ai tellement évolué que je me dis, écoute, dans 23 autres années, où est-ce que je vais être rendue? Genre, wow, tu sais, ça me drive, puis j'ai hâte de voir, tu sais, de continuer à évoluer en tant que personne, Ouais. je dirais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'est pas inspiré ou qui n'a pas d'inspiration? Tu sais, quelqu'un qui est down. On dit quoi à quelqu'un qui est down, qui aimerait ça, se sentir plus motivé? Je dirais de commencer par probablement, à la base, s'entourer de personnes qui sont inspirantes. Ou, en principe, on est le reflet des 5 personnes qui nous entourent. Puis, tu sais, j'ai vu une citation à un moment donné qui disait entoure-toi d'idiots. Mettons, tiens-toi avec 3 idiots, tu vas être la 4e. Ouais. Tiens-toi avec 3 personnes intelligentes, tu vas être la 4e intelligente. Ouais. Tiens-toi avec des gens qui t'inspirent, qui te motivent, des gens sur qui tu les regardes puis tu dis « Ah, j'aimerais ça être comme ça ». Mais tu tiens avec ce genre de personnes-là, puis inévitablement, ça va avoir un impact sur toi, c'est sûr. Bien, 100%, parce que, tu sais, surtout si t'es pas quelqu'un qui a l'inspiration facile, faut que tu te laisses inspirer, puis faut que tu vois d'autres personnes autour agir pour que... Je pense que ça te drive un petit peu. Sinon, je dirais aussi, dans la même lignée d'idées, un truc simple sur les réseaux sociaux, par exemple, le contenu peut-être que tu regardes en ce moment, pose-toi la question si c'est pertinent ou si c'est quelque chose qui contribue positivement pour toi. Ouais. Exactement. Tu sais, des fois, tu regardes des affaires, puis il y a beaucoup de comparaisons en ligne. Tu sais, tu regardes quelqu'un qui a un parcours complètement différent du tien, puis qui est extrêmement... c'est juste... Dans une autre lignée, c'est inatteignable. Ça va juste te décourager. Mais c'est encore là inatteignable. En tout cas, moi, il y a beaucoup de personnes qui me parlent que les réseaux sociaux, c'est démotivant ou que c'est de la comparaison. Puis oui, je suis consciente de ça, surtout sur les jeunes. Je pense, ma fille de 14 ans, je pense qu'elle vit beaucoup ce phénomène-là, ce fléau-là même, je dirais. Mais c'est important de voir que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, il faut concevoir et comprendre que c'est peut-être pas 100% de la réalité. Ouais. Il y a un derrière de la médaille qu'on voit pas puis qu'on verra jamais. Puis cette réalité-là, bien, une fois que tu la comprends, bien, c'est correct pour la personne qui le vit, mais ça veut pas dire que leur vie est nécessairement meilleure que la tienne. T'sais. Puis dans ce jeu de comparaison-là, il faut arriver à faire la part des choses. T'sais. Parce que c'est sûr que oui, ça peut devenir un élément très... ça peut devenir inspirant. Ça peut être inspirant, mais ça peut faire l'effet inverse aussi. Non, ça peut devenir malsain aussi. Très malsain. Mais c'est pour ça que je dirais, tu sais, c'est ça, suis des inspirational speakers, genre comment on dit ça en français? Des motivateurs. Des motivateurs, ouais, des conférenciers. Exactement, tout ce qui peut te tirer vers le haut. Ça, je pense que c'est des gestes simples que tu peux faire pour déjà là, que ça vienne vers toi un petit peu. Mais des fois, on fait pas le ménage dans notre environnement. Mm-hmm. Puis, il y a quelqu'un qui disait une fleur qui ne pousse pas. Est-ce qu'on va blâmer la fleur ou on va blâmer justement le pot et l'environnement dans lequel elle est, tu sais? Mm-hmm. Si la fleur, elle pousse pas, bien, elle n'est pas arrosée continuellement ou elle n'est pas dans l'environnement qui lui donne assez de soleil ou assez d'air ou peu importe, mais c'est pas sa faute si elle pousse pas, tu sais. Fait que des fois, c'est de faire juste une prise de conscience sur ton environnement, puis des fois, de s'arrêter,
Puis de regarder c'est quoi notre environnement de travail, c'est quoi notre environnement familial, c'est quoi notre environnement d'amitié, nos relations, nos personnes qu'on fréquente, nos sorties qu'on fait, dans quels endroits on les fait. Bien, juste des fois de prendre cette prise de conscience, de dire « Oh, mais je comprends pourquoi je suis comme ça, là, à cause de tel environnement qui, il y a une réflexion sur moi, puis qui m'atteint ou qui m'affecte ou peu importe. » Puis des fois, bien, juste de faire un changement ou une modification dans cet environnement-là peut faire, comme la fleur va se mettre à grandir puis justement à s'épanouir le plus possible. Mais des fois, on ne prend pas le temps de s'arrêter pour faire ça. Mais c'est un exercice qui est hyper important, hyper important. Non, je suis vraiment d'accord. Puis, je pense que ça, c'est tout ce qu'on parle de tout l'environnement, c'est la partie extérieure. Puis après ça, il y a aussi une partie de réflexion envers soi-même puis de se dire, c'est quoi ton pourquoi? Donc, vraiment, c'est quoi tes objectifs? C'est d'avoir un but qui est concret. C'est important parce que tu peux pas être inspiré si t'as pas il n'y a pas la raison. La raison, c'est raison. Tout. Oui, c'est ça. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que longtemps, je me suis posé la question, mon X, il est où? Tu sais, des fois, on dit, je me sens sur mon X, là. Mais mon X, il est où vraiment? Puis de faire pas une obsession de ça, mais une quête de ça et de se poser les bonnes questions puis de prendre le temps d'y réfléchir profondément. Puis des fois, on se pose la question puis on n'est pas capable d'y répondre instantanément comme ça, là. Mm-hmm. Ça prend une réflexion puis ça peut prendre plusieurs journées, plusieurs semaines, même plusieurs mois. Puis c'est pas grave, mais de se faire des réflexions un peu plus poussées. Puis une fois qu'on a les réponses, parce que c'est sûr que les réponses vont venir, puis une fois que tu as la réponse, bien, inévitablement, il y a comme un effet domino qui va se découler de ça, de la motivation, de l'inspiration, puis de dire, OK, mais c'est dans ce chemin-là que je m'en vais. Puis, ben il y a comme quelque chose de sécurisant et de motivant quand tu le sais. Oui, vraiment. Fait que si on donne un conseil aux gens en résumant un peu le tout, trouvez votre but, trouvez votre raison, puis faites attention. Faites un repère sur votre environnement. Exact. Puis un plan détaillé. Puis c'est pas obligé d'être laborieux. Ça peut être très simple. Puis c'est souvent les pour et les contre. Puis c'est dans ce meilleur conseil-là, je pense qu'on peut dire aux gens le pour et le contre, quand c'est écrit sur papier, c'est clair, c'est noir sur blanc, tu peux pas te tromper. Tu peux pas te tromper là-dedans. Puis quand il y a plus de comptes, ben c'est probablement que t'es pas dans... C'est pour ça que t'es pas motivé, probablement. Oui, puis... Parce qu'il y a trop de comptes. Puis aie le courage de prendre ta vie en main puis de... Décider autrement. Exactement. Parce que des fois, ça peut être un grand saut, là. Quand tu vois qu'il y a plus de comptes, plus de comptes que de pots à la feuille, là, bien, c'est peut-être le temps de, justement, faire un 360, un virement. Let's go. On se revire, puis on change. Qu'est-ce qu'on peut changer? Parce qu'il devrait y avoir plus de pots que de comptes sur la feuille. C'est sûr. C'est ça qui va te motiver, je pense, en tout cas. Oui. Puis sinon, ben, tu deviendras mon ami, puis je vais te motiver. Écoute, c'est ça, on s'entraîne de Martine. Écoute, il faut toutes des Martines. Il faut toutes des Martines dans notre vie. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai la mienne, fait que je vous conseille d'essayer de trouver la vôtre. Oui, c'est ça. Puis, prochaine émission, Marca, on a quelqu'un, oh mon Dieu, qui est très inspirant et qui a été motivé pour arriver à atteindre ce qu'il a atteint. Motivé, motivant. Écoute, vraiment, je veux dire, je vais essayer de ne pas m'échapper, là, mais... Oui. Vous voulez pas manquer ça. Dans son parcours, il a vraiment eu besoin de ça. Donc, oui, vraiment eu besoin de ça, puis il va vous donner, je suis certaine, une bonne dose de motivation, d'inspiration. Yes, donc on a juste mis la table pour cette personne qui s'en vient très prochainement. Oui. Mais écoutez, continuez à suivre notre page Instagram. On va continuer à vous mettre du contenu. Oui, puis partagez-nous vos commentaires aussi. On aime ça savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on aborde comme sujet également. Ça nous fait très plaisir de faire ça. Oui, donc on se retrouve au prochain épisode. Merci, Marca. Salut. Salut.